Bonjour. Dans cette vidéo et dans les suivantes, on va s'efforcer de décortiquer toutes les techniques de manipulation utilisées en politique, en commençant par celles qui sont apparemment les plus soft, à savoir celles qui permettent d'enjoliver, d'embellir, de positiver l'image d'un candidat. Et quand on parle d'image, on pense bien sûr à l'apparence, mais aussi à ce que montre de lui un candidat quand il s'exprime oralement. Pour ce qui est de l'apparence, on a bien compris que ce n'est pas la couleur d'une cravate qui va permettre de gagner une élection. Par contre, une faute de goût, voire et surtout une faute de cohérence, peut la lui faire perdre. Il faut être extrêmement cohérent dans son image, d'abord avec l'image naturelle du candidat, ce que les gens savent déjà de lui, mais aussi avec ce que le candidat va vouloir montrer de lui spécifiquement pour cette élection, et enfin d'être cohérent avec le poste pour lequel il candidate. Un contre-exemple, c'est celui de Philippe Poutou qui se présente sur le plateau du débat des élections présidentielles de 2017 en polo. On va lui reprocher, mais en fin de compte, Philippe Poutou ne candidate pas vraiment, il utilise les élections présidentielles comme une tribune. Par contre, si un des candidats éligibles était arrivé dans cette tenue sur le plateau, il aurait certainement perdu les élections avec cette maladresse. Pour illustrer tout ça, je voudrais vous montrer deux photos de François Fillon, qui est quelqu'un qui fait très attention à son apparence. La première, il candidate en 2012 pour la présidence de l'UMP. Là, il faut se montrer jeune, dynamique, donc costume clair, coiffure relativement ample, d'autant que son adversaire est plus jeune que lui, mais il a une calvitie. Et puis dans la deuxième photo, costume sombre, beaucoup plus statutaire, ces fameuses vestes d'ailleurs qui ont coûté si cher. Petite touche de couleur avec la cravate, pour montrer une forme de dynamisme, mais un rouge qui reste très sobre, et puis enfin, coiffure impeccable. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, mais on se rend compte que même si, quelque part, dans ce cas-là, l'image est réussie, ça ne va pas être suffisant pour gagner des élections. C'est pas, bien sûr, le plus important dans une campagne, et c'est le plus important, ça va être la façon dont le candidat s'exprime. Et la première chose qu'on apprend à un apprenti politicien ou un apprenti communicant, c'est que l'essentiel de ce que vous exprimez vous passe par le non-verbal. Les mots ont une importance relativement faible, même s'ils sont analysés, notamment en politique, par les journalistes par la suite. Et c'est vrai en politique, c'est vrai dans le discours public, c'est vrai aussi dans le privé. Vous avez quelque chose à dire à un de vos amis que vous voyez passer au loin en pleine discussion avec une de ses collègues. Vous l'appelez. Il a plusieurs façons de réagir. L'une d'entre elles, alors qu'il est en train de discuter, il se retourne vers vous, il sourit, il dit « Ouais, j'arrive ». Il s'excuse auprès de sa collègue et il vient vers vous. Il peut réagir autrement, alors qu'il est toujours en pleine discussion avec sa collègue, vous l'appelez, il se retourne, j'arrive. Et il continue à discuter avec sa collègue. Il a employé les mêmes mots, oui, j'arrive. Mais vous avez bien compris que le sens est complètement différent. C'est même deux sens opposés. Dans un cas, vous devenez sa priorité. Dans l'autre cas, vous n'êtes pas sa priorité. Et vous le comprenez, même si les mots sont les mêmes dans les deux cas. Ce qui est bien passé entre vous, c'est le non-verbal. De la même façon, si un candidat s'adresse à son adversaire lors d'un débat électoral en lui disant « Mais exprimez-vous, dites ce que vous avez à dire, on attend que ça ». Les mots, c'est une invite à prendre la parole. Dans l'expression générale, c'est pratiquement une menace. Et c'est bien comme ça que les spectateurs et que l'adversaire va le comprendre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le non-verbal est toujours prédominant. Même quand il y a divergence entre les mots et le non-verbal, c'est le non-verbal qui fait foi. Et c'est bien celui-là qu'on écoute en priorité. Les spécialistes en communication disent encore une fois que les mots ne représentent que 7 à 8% de ce que vous exprimez. C'est très faible. Alors, ça va bien sûr poser un problème aux communicants. Le verbal, ça se prépare. Un discours, vous pouvez le préparer à l'avance et puis même le tester auprès d'un auditoire test. Mais le non-verbal, la plupart du temps, c'est quelque chose qui n'est même pas conscient. Donc, on va devoir quand même préparer le candidat pour qu'il présente quelque chose de valable à la tribune, mais il ne faut pas s'imaginer qu'on va l'assommer avec des consignes du style « tiens-toi droit, passe ta voix comme ça, ne bouge pas de cette façon-là, fais ceci ». Bien sûr, on donne les grandes lignes, mais ce n'est pas l'important. D'abord parce que si vous lui donnez trop de consignes, il va se noyer. Ensuite parce que ce genre de truc ne permettra jamais de cacher le naturel. Si on veut vraiment soigner ce que le candidat va représenter quand il va monter à la tribune, on joue sur le fait que tous les hommes ont toutes les qualités du monde, sauf qu'on ne les a pas tous dans les mêmes proportions. Et donc on va d'abord faire définir au candidat l'image de lui qu'il veut montrer, l'impression qu'il veut faire, et on va aller chercher chez lui, dans son vécu, dans son histoire, des instants de sa vie où il a vraiment été ça.
et on va lui récupérer le ressenti de ces moments-là pour l'aider à s'auto-conditionner, de façon à ce que quand il arrive sur la tribune, il soit vraiment dans cet état d'esprit-là. Et c'est ce que les gens vont voir. Pour ça, on utilise des techniques issues de l'hypnose et ça marche très très bien. Je vous montrerai dans d'autres vidéos des exemples qui montrent que ça a pu faire basculer des élections. Pour les élections présidentielles de 2017, il y avait au moins 3 personnes qui étaient clairement conditionnées comme ça, et avec un peu l'habitude, on les repère tout de suite. Bon, il y avait bien sûr Emmanuel Macron, mais surtout Jean-Luc Mélenchon, qui a montré pendant ces élections un personnage très différent de ce qu'il était avant et de ce qu'il va devenir par la suite, ce qu'il va redevenir par la suite. Et puis François Fillon, qui va montrer une sérénité extraordinaire alors qu'il est dans la tourmente du Penelope Gate. Il faut un mental pour ça, c'est de la préparation. Et ça marche très bien. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.